Président des Hauts-de-France a finalement cédé. Il participera au congrès LR qui désignera le candidat. C'est une très bonne nouvelle parce que c'est la garantie pour tous les électeurs de la droite qu'ils auront à la fin un seul et unique candidat ou une seule et unique candidate. Je suis heureux de voir que Xavier Bertrand participera à ce congrès et que nous puissions avoir une campagne de fond. On va profiter de cette primaire interne, puisque c'est encore une fois ce qui a été retenu, pour que chacun exprime son projet, ses engagements. 2 candidats de la droite et du centre au premier tour de l'élection présidentielle, c'était l'assurance de perdre. Là, nous avons l'assurance d'avoir un seul candidat. Nous le soutiendrons, nous la soutiendrons. C'est le sens de la démarche qui nous conduit aujourd'hui à avoir une perspective pour l'élection présidentielle. Et vous avez la certitude que quel que soit le résultat du vote des adhérents, les perdants le respecteront? Oui. Alors, est-ce que vous pensez qu'on va gagner quelque chose? Oui. Il faut, hein? Oui, parce que la famille est rassemblée, là, c'était important, la déclaration de Xavier hier. Voilà, mais il faut qu'on soit rassemblés. Vous avez une perche au-dessus de la tête. Vous ne voterez pas? Bien sûr que je voterai. Alors, pas à la présidentielle, hein, au congrès? Bien sûr que je voterai. Et vous voterez pour qui? J'ai pas compris, pardon. Écoutez, mon vote est secret. Les corps recouverts d'un drap blanc sur la ligne de chemin de fer. Les enquêteurs tentent de comprendre les circonstances de l'accident. Que faisaient ces 4 migrants sur les voies SNCF? Pourquoi étaient-ils allongés sur les rails ou à proximité au moment du passage du train? Il semblerait que ces personnes étaient allongées, sans doute se reposer, ce qui est tout à fait plausible. Le bilan est extrêmement lourd, 3 morts et un blessé grave. Dans la salle des fêtes de l'Élysée transformée pour l'occasion, des chefs d'entreprise, des étudiants, des entrepreneurs et un chef de l'État qui déambule sur scène, tel un candidat en campagne, diront certains. Si on fait le bilan du macronisme, on peut voir que Alstom, Lafarge, Alcatel, Technip, Essilor, Suez et le prochain CNJ... Ça, c'est le bilan d'Emmanuel Macron? C'est le bilan destructif de M. Macron. La stratégie pour 2030 doit nous conduire à investir 30 milliards d'euros pour répondre justement à ce déficit, qui est le déficit en quelque sorte de croissance français. C'est la campagne de M. Bricolage, cette histoire. C'est-à-dire qu'on a Emmanuel Macron qui aujourd'hui fait des sorties, fait des annonces, souvent d'ailleurs déjà budgétées, et on a l'impression que comme ça, il rase gratis. Le dernier en date, c'est d'ailleurs Ariane, puisqu'on vient de passer un accord avec les Allemands pour déménager nos systèmes de poussée de nos fusées en Allemagne. Donc maintenant, on fait le Made in France en Allemagne. Pour produire de l'énergie, en particulier de l'électricité, nous avons une chance, c'est notre modèle historique. Le parc installé de nucléaire. Aujourd'hui, le nucléaire nous permet d'avoir une énergie peu chère et l'Europe nous interdit de vendre au prix de production et nous oblige à vendre très cher l'électricité qu'on produit pourtant pas cher. Nous devons absolument nous préparer à des technologies de rupture et de transformation profonde sur le nucléaire. La promesse de ce qu'on appelle les Small Modular Reactors, qui sont les petits réacteurs, beaucoup plus modulaires et beaucoup plus sûrs. Le nucléaire est une chance par-ci, le nucléaire est un atout par-là. Le déni de la réalité et l'entêtement du président n'ont aucune limite. Le gasoil n'a jamais été aussi cher en France. Rien qu'entre le 1er et le 8 octobre, le litre a augmenté de près de 4 centimes. Il atteint aujourd'hui à la pompe 1,5 354 € en moyenne. Le fils de Superman qui s'appelle John Kent et qui assumera, nous dit-on, ce sont les éditeurs qui viennent de l'annoncer, dans cette bande dessinée à paraître en novembre, une relation avec un homme. On va voir Superman, enfin le fils de Superman, le nouveau Superman, qui embrasse un homme et qui officiellement dira assumer le fait d'être bisexuel. Vous en pensez quoi ?